une photo qui capte un moment privilégié historique. Valéry Giscard d'Estaing, sur le point de connaître les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en 1974. Et pour en arriver là, il a mené une campagne d'un nouveau genre. Une campagne qui exploite le pouvoir de la photographie. Je vous explique. Giscard commence sa carrière politique en 1959 sous De Gaulle. Dès le début, il comprend le pouvoir de la photo pour gravir les échelons. Après un passage au ministère de l'économie sous Pompidou, Giscard consolide sa maîtrise de l'image. Il veut donner une image plus sympathique, plus proche des Français. Il emmène les lecteurs dans les coulisses de la campagne électorale et du pouvoir. Ici, en 1956, il boit des coups de rouge, c'est son rituel dans un café de sa circonscription du Puy-de-Dôme. Ici, encore, en 1967, dans un autre café en Auvergne, discutant avec le maire et ses adjoints et buvant une taurelle. Giscard nous convie aussi dans la maison familiale, un château du XVe siècle, où il joue aux échecs et au billard avec son fils Henri, après une partie de chasse et de lecture au coin du feu. En 1974, après la mort de Georges Pompidou, il se lance dans la campagne présidentielle. Il a un atout majeur, sa jeunesse, il a 48 ans. Il a une belle et grande famille à mettre en avant. Tout le contraire de Pompidou, qui mettait uniquement son épouse Claude devant les caméras. Les photographes de Paris Match sont dans les coulisses. Le candidat comprend qu'il faut un souffle nouveau et jeune à cette campagne. C'est la première campagne moderne. Giscard casse tous les codes. Il se souvient de sa rencontre avec John Kennedy en 1962 à la Maison-Blanche. Elle l'a beaucoup marqué. C'est décidé, il fera une campagne à la Kennedy. Il embarquera ses proches dans la course. Et ça commence par l'affiche officielle. On le voit avec sa plus jeune fille, Hyacinthe, 13 ans, et un slogan percutant, la paix et la sécurité. Le candidat parcourt la France par les airs à la rencontre des Français. Et bien sûr, sans oublier les jeunes. Il met en avant son épouse Anémone sur les affiches et en couverture de Paris Match. Elle participe et notamment elle se rend aux Antilles à la rencontre de la population. Après de longs mois de campagne, la victoire est là. Elle est illustrée par cette photo extraordinaire prise par notre photographe Jean-Claude Saulnier. Giscard est seul dans son bureau du ministère des Finances dans l'aile Richelieu du Louvre. Il attend les résultats du premier tour, loin des plateaux télé et des radios. En clair, la solitude du coureur de fond. Après le débat historique face à François Mitterrand et sa victoire finale au deuxième tour, Giscard continuera d'ouvrir les portes de sa vie privée et de l'Élysée à nos lecteurs. Pour la petite histoire, c'est lui le premier qui amènera les chiens à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing va aussi casser le code de la photo présidentielle. Fini la photo figée dans une bibliothèque, une main sur un livre et devant un bureau. Il va poser dehors, dans la cour de l'Élysée, devant le drapeau français. Encore un coup de modernité que respecteront ses successeurs.